La TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous et merci de votre attention. L'actualité ce soir, le constat de la Banque mondiale à propos du Togo en matière de réforme. Notre pays franchit la barre des 80% des réformes réalisées, annonce l'institution ce mardi à Lomé. Le Togolais consomme du riz, un peu, beaucoup, mais en produit moins. Comment augmenter la production du riz chez nous ? Et puis ça nous en dira plus tout à l'heure dans cette édition. Et puis, ESAG NDE lance une nouvelle filière. Ce sera dès la rentrée prochaine. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. D'abord, cette information, Banque mondiale sur le Togo, à en croire l'institution de Bretton Woods. Eh bien, notre pays a dépassé la barre des 80% des réformes réalisées. Info, Banque mondiale, rendu public ce mardi à Lomé. C'est à l'issue de la deuxième et dernière revue de performance des réformes au titre de l'année 2019. Écoutez les précisions. Lucassi. Sur les 300 réformes programmées par le Togo, plus de 200 sont réalisées et d'autres sont en cours de mise en œuvre, soit un taux de réalisation de plus de 80%. C'est ce qui ressort de la 19e revue nationale de la performance des réformes réalisées en fin décembre 2019 dans les départements ministériels et institutions de la République. Cette performance évaluée en lien avec le glissement de la matrice des réformes 2019-2021 a permis d'identifier les forces et faiblesses de ce processus afin d'actualiser les réformes pour la période 2020-2022. Les réformes marchent bien au Togo. Malgré la pandémie, les réformes avancent au point que pendant cette pandémie, les partenaires techniques et financiers aident le gouvernement. Et tout simplement parce que le gouvernement a continué à mettre en œuvre les réformes. Et tous les appuis budgétaires viennent, que ce soit de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, de l'Union européenne. Et le FMI est en train de préparer un accompagnement pour le Togo. Malgré la pandémie, tous les départements ministériels, par rapport à leurs engagements, essaient de mettre en œuvre les réformes qu'ils peuvent. Le taux de progression de l'activité économique est révisé à 1,3% pour l'année en cours, contre une prévision initiale de 5,5% après un taux de 5,3% enregistré en 2019. Ceci s'explique par la crise sanitaire actuelle. Les réformes menées permettent de maintenir le cadre macroéconomique stable et de motiver les partenaires techniques et financiers à continuer par accompagner le pays. Depuis le lancement de l'ambitieux plan national de développement, PND 2018-2022, le chef de l'État ne ménage aucun effort pour solliciter le concours et l'apport des investisseurs sur les plans national et international pour assurer son financement. C'est dans ce cadre qu'il encourage les réformes susceptibles de corriger le goulot d'étranglement et de relancer les différents secteurs de l'économie afin de l'atteinte des objectifs fixés. Ces réformes touchent notamment la réforme budgétaire, le développement du secteur privé, la gouvernance économique et locale. Le gouvernement, lors du Conseil des ministres du 5 mars 2020, a bouclé la liste des 8 directives du cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UMOA en adoptant le décret fixant le régime financier des collectivités locales, et ce, après la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, la loi organique relative aux lois de finances, les décrets portant plan comptable de l'État, règlement général sur la comptabilité publique, nomenclature budgétaire de l'État et tableau des opérations financières de l'État, ainsi que le décret sur
la comptabilité des matières. C'est la somme de toutes ces actions qui vaut au Togo d'être bien coté dans les différentes évaluations des institutions financières internationales. Le dernier rapport de la Banque mondiale sur l'évaluation des politiques et institutions nationales en Afrique, CPIA, a fait cas des progrès réalisés par le Togo ces dernières années. Classé 15e sur les 39 pays, le Togo, avec une note de 3,3 en 2019, a connu une augmentation moyenne de sa note de 0,1 point chaque année depuis 2017. Toutefois, il a fait un bond remarquable de 0,5 points en 2019 au niveau de 5 indicateurs, dont 4 liés au budget et aux finances. Il s'agit notamment de la qualité de la gestion budgétaire et financière, de l'efficience dans la mobilisation des recettes, de l'équité dans l'utilisation des ressources publiques et dans le secteur financier. L'enquête souligne que notre pays est parmi les plus réformateurs, avec des avancées notables dans toute une série de domaines, notamment politiques, socio-économiques et institutionnels. La présente revue est la deuxième et dernière tenue au titre de l'année 2019. Elle permet au Togo d'être à jour par rapport aux dispositions de la stratégie des réformes. Le Togo, notre pays, bien vu donc par la Banque mondiale. Illustration encore, cette évaluation, vous venez de l'entendre, CPI, qui place notre pays au 15e rang sur 39 pays évalués par l'institution. Question tout de même ce soir, que vaut ce rang synonyme de performance pour notre pays? Les explications de Louis Cassi. Le Togo continue de performer dans le secteur économique. L'évaluation des politiques et des institutions nationales CPIA de la Banque mondiale au titre de l'année 2019 a pris en compte 39 pays africains, dont le Togo. C'est une évaluation axée sur une note tirée de la moyenne de 16 indicateurs regroupés en 4 catégories. Il s'agit notamment de la gestion économique, des politiques structurelles, des politiques de lutte contre l'exclusion sociale et de promotion de l'équité, et la gestion et les institutions du secteur public. Si la note globale des pays de la région est restée stagnante à 3,1, le Togo se distingue par une augmentation de sa note. Avec une note de 3,3 en 2019, le pays a connu une augmentation moyenne de 0,1 point chaque année depuis 2017. Il est à relever que l'évaluation a couvert la période de janvier à décembre 2019. Classé 15e sur les 39 pays, le Togo fait un bond remarquable de 0,5 points en 2019 au niveau de 5 indicateurs dont 4 sont liés au budget et aux finances. La qualité de la gestion budgétaire et financière est donc évoquée. Cela s'explique par un budget global et crédible en rapport avec les priorités en matière de politique, d'efficacité des systèmes de gestion financière, permettant de veiller à ce que le budget soit mis en œuvre comme prévu et de façon contrôlée et prévisible. Le respect des délais et la prévision dans la présentation des rapports comptables sur les dépenses publiques sont à ajouter. Les dépenses extra-budgétaires ont été considérablement réduites et l'accès du public à l'information a été amélioré grâce à la publication en temps réel des rapports trimestriels sur l'exécution du budget et les opérations financières du gouvernement. La note de ce critère est donc passée de 2,5 en 2018 à 3 points en 2019. Ce progrès du pays lui permet désormais d'augmenter son volume de prêts concessionnels et des dons de la Banque mondiale pour la mise en œuvre de ses politiques de développement. De 2018 à 2019, le Togo est le seul pays à augmenter sa note en obtenant 3,5 points en 2019 contre 3 en 2018 au niveau de l'efficience de la mobilisation des recettes. Le pays est hissé au rang de grand réformateur avec des avancées dans des domaines politiques.
On parle de la fiscalité. L'assiette fiscale a été élargie avec l'introduction d'un nouveau code des impôts, la création d'un compte unique dédié au paiement des crédits de TVA et la généralisation du taux légal de TVA à 18%. Outre la mise en place d'un système unique d'identification des contribuables pour faciliter les contrôles internes et lutter contre la corruption dans le domaine de l'administration fiscale, l'instauration de la téléprocédure a été encouragée pour réduire les coûts de mise en conformité des contribuables pour faciliter les déclarations d'impôts volontaires. Les services cadastraux ont été modernisés et les bases de données douanières et fiscales nationales harmonisées. Ces mesures ont permis de réduire de 57 heures le temps nécessaire pour se conformer aux obligations fiscales, de diminuer les exonérations fiscales de 3,5 à 1,8% du PIB et d'augmenter le nombre de contribuables de 23,6%. Au niveau de l'indicateur équité dans l'utilisation des ressources publiques, le Togo passe de 3,5 points en 2018 à 4 en 2019. Seuls le Mali et le Togo ont pu enregistrer une hausse de notes dans cet indicateur. La note du secteur financier togolais a aussi augmenté de 2,5 à 3 points. L'égalité de sexe. C'est l'un des secteurs où le pays a également performé. En 2019, il est le seul pays qui a enregistré une augmentation de notes relative à ce critère. Cela s'explique par le fait que le gouvernement ait promu l'égalité d'accès des hommes et femmes aux ressources productives et économiques. Il obtient alors une note de 3,5 contre une note de 3 points en 2018. Au même moment, la moyenne régionale pour le critère est de 3,2 points, laquelle est restée figée depuis 2014. C'est dans la même veine que le pays a gagné 40 places au classement Doing Business de la même année. Il occupe désormais la 97e place sur 190 pays examinés, ce qui fait de lui le premier réformateur en Afrique et le troisième dans le monde. Renseigner les pouvoirs publics sur l'impact des efforts déployés pour soutenir la croissance et lutter contre la pauvreté. C'est l'un des objectifs de l'évaluation CEPIA. Principaux bénéficiaires de ces réformes tous azimuts, les entreprises togolaises. En cette période de pandémie Covid-19, eh bien, le gouvernement, vous le savez, a annoncé des mesures d'accompagnement, allègement fiscal, douanier. En quoi consistent concrètement ces mesures annoncées? Eh bien, on regarde cela de près avec Ramdan Bassina. La pandémie du coronavirus ne doit en aucun cas ébranler l'économie togolaise. Telle est la volonté des plus hautes autorités du pays. Pour ce faire, l'accent est mis sur l'accompagnement des entreprises, assouplir les restrictions fiscales en vigueur, notamment les contrôles fiscaux au sein des entreprises. Ces différents allègements fiscaux spéciaux sont destinés aux entreprises exerçant dans le transport, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et les organismes assimilés agréés. L'État togolais met les bouchées doubles et accorde une réduction spéciale de 25% sur la compte de la patente telle que visée à l'article 84 du livre des procédures fiscales pour le compte de l'année en cours. 50% de réduction sur le deuxième acompte de la taxe professionnelle, c'est ce que l'État accorde aux entreprises individuelles, les transporteurs routiers, les artisans et assimilés. Le gouvernement togolais va plus loin dans son souci de soulager les entreprises. Les sanctions fiscales en cas de redressement, de défaut ou de retard de dépôt des déclarations fiscales, de paiement des impôts et taxes sont suspendues durant la pandémie. Néanmoins, il est clair que les pénalités légalement notifiées seront sans aucun doute capitalisées pour des statistiques. Autre suspension, les procédures de contrôle fiscaux externes sur place au sein des entreprises. À cela s'ajoutent toutes les procédures de recouvrement forcé des impôts et les poursuites fiscales durant la crise sanitaire. Quant aux missions de recherche et d'échange d'informations à des fins fiscales, d'investigation et d'enquête fiscale, de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, ainsi que les procédures de recouvrement ordinaire des impôts et taxes, elles se poursuivent normalement. Toutes ces mesures et allègements émanent d'une ordonnance signée le 30 juillet 2020
par le chef de l'État. Le FNFI, le Fonds national de la finance inclusive, plus de 700 000 en bénéficient avec son volet assurance. Il y a différentes sortes d'assurances et c'est ce qu'on va voir maintenant avec Lucassi. 2 ans après son lancement, le Fonds national de la finance inclusive FNFI a innové pour répondre aux attentes de ses bénéficiaires. En avril 2016, il a lancé le programme Assurance FNFI. Seulement les bénéficiaires du fonds ont droit à ce produit. Il intègre plusieurs volets dont la garantie accident et décès accidentel. Ces volets offrent une protection contre les impayés en cas de survenance d'accident de la vie aux conséquences dramatiques. Et là, l'assureur prend en charge l'encours du prêt à la date du décès de l'adhérent. Il y a également une couverture multirisque professionnelle en cas d'incendie. Une indemnisation de 50% du crédit restant est octroyée aux bénéficiaires afin de lui permettre de reprendre son activité. En plus de cela, il faut noter la couverture santé qui permet aux bénéficiaires de faire face aux soins primaires en cas de maladie. C'est une garantie qui se présente sous forme de prise en charge totale dans les centres de santé publics. Elle est plafonnée par période de couverture en fonction de 5 000 francs CFA pour l'accès des pauvres aux services financiers ABSEF, 10 000 francs CFA pour l'accès des agriculteurs aux services financiers AGRICEF et 15 000 francs CFA pour l'accès des jeunes aux services financiers AGICEF. Le FNFI a signé des partenariats et conventions avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour la célérité des aspects hospitaliers avec les compagnies agréées d'assurance sur le modèle du faire-faire pour la gestion des sinistrés et avec les opérateurs de téléphonie mobile. Plus de 600 bénéficiaires des produits du FNFI ont eu droit aux prestations sanitaires dans les centres de santé publique du pays de 2014 à mi-2016. Près de 300 hôpitaux et centres de santé publics sont mobilisés pour ces prestations en faveur des bénéficiaires. On a dénombré plus de 700 000 bénéficiaires de ce produit 15 mois après son lancement. Des chiffres qui confortent le gouvernement dans son objectif de renforcer les capacités financières et opérationnelles des prestataires de services financiers décentralisés à travers le FNFI. Ce qui permettra de répondre aux besoins des individus ou communautés n'ayant pas accès aux services financiers classiques. C'est connu, je vous l'annonçais en titre, le Togolais aime le riz, en consomme beaucoup, 27 kilos par tête selon les chiffres avancés, et seulement notre pays n'en produit pas toujours assez. Que faire? Eh bien, il faut produire plus, mais comment? Nous reviendrons sur la question dans de prochaines éditions. Le projet eau et assainissement phase 1, c'est fini. Place maintenant au projet eau et assainissement phase 2, le contenu de ce deuxième volet avec Elia Banyandao. Sur ses efforts en matière d'amélioration des conditions de vie des populations à travers un accès amélioré et durable à l'eau potable et à l'assainissement domestique et collectif. Ceci conformément aux objectifs de développement durable ODD 6. Une réalisation possible grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Une enveloppe de près de 7 milliards de francs CFA a été octroyée par l'Union européenne pour entamer véritablement la deuxième phase du projet eau et assainissement au Togo, PEAT2. Cette deuxième phase du projet eau et assainissement débutera en septembre prochain et consistera en la réalisation d'investissements courants, des adductions d'eau, des infrastructures, d'assainissement domestique et l'amélioration de la gestion des déchets solides. 3 régions sont concernées par ce projet, à savoir la centrale, la maritime et la Kara. Cette seconde phase du projet eau et assainissement au Togo sera bénéfique aux localités bénéficiaires parce qu'elle va permettre de renforcer l'accès à l'eau potable des populations.
Les conditions de vie, d'hygiène et d'assainissement de ces populations seront significativement améliorées avec une réduction des pathologies telles que les parasitoses, les dermatoses et les diarrhées. D'autres avantages sont également à l'agenda du projet, à savoir une réduction considérable des corvées d'eau et une amélioration de la proportion de la population disposant d'installations sanitaires, ce qui va réduire la défécation à l'air libre. Quelques initiatives ont été prises en marge du projet dont le budget est estimé à 24,9 milliards de francs CFA avec 17,7 milliards de francs CFA de contribution de l'Union européenne. Grâce au projet, la ville de Tiévi a été dotée de 120 latrines individuelles pour ménages. Dans le cadre du même projet, l'Union européenne a fait don de 10 véhicules 4x4 et 9 motos au ministère de la Planification. Le projet eau et assainissement au Togo phase 2 fait suite au projet eau et assainissement phase 1 dont le montant de réalisation était évalué à 13 milliards de francs CFA. Il était destiné à la ville d'Atakpamé et de Dapaon. À la loupe aussi ce soir dans cette édition, le plan sectoriel de l'éducation saison 3. Il est dit plus ambitieux, ces objectifs fixés dans ce document de Dodo Aré. Ces 10 dernières années, le Togo s'évertue à garantir une éducation de qualité, équitable et accessible à tous. Un instrument de politique d'éducation nationale est élaboré, le plan sectoriel de l'éducation. Un plan que le Togo met en œuvre depuis 2010 avec pour vision de redresser de façon significative le système éducatif. La troisième version révisée 2020-2025 est validée il y a quelques semaines. Le Partenariat mondial pour l'éducation depuis 2014 finance ce plan à plus de 15 milliards de francs CFA, ce qui va améliorer l'ensemble du secteur éducatif sur toute l'étendue du territoire. Les défis qui ont été identifiés portent essentiellement sur les questions d'accès, donc l'accès inclusif, l'accès de tous aux services éducatifs. Il y a la question de l'équité. Il ne faut pas qu'il y ait des enfants parce qu'ils proviennent des familles pauvres qui ne puissent pas aller à l'école. Il ne faut pas que certains enfants, parce qu'ils sont porteurs de handicap, qu'ils soient exclus des centres de formation ou des écoles. Donc il y a le principe de l'inclusion, l'équité, et puis la question de la qualité de l'éducation qui se pose de nouveau. Donc comment faire pour renforcer la qualité? Nous misons, comme l'UNESCO l'a recommandé, sur la question enseignante. Lorsqu'on a des enseignants de qualité, formés, disponibles, motivés, on est sûr que les enfants peuvent mieux apprendre. Malgré les avancées significatives enregistrées ces dernières années dans le secteur éducatif, le Togo n'est pas parvenu à atteindre la scolarisation primaire universelle en 2015. Un objectif qu'il faut à tout prix atteindre d'ici à 2022. Une attention particulière doit être accordée aux 4% des enfants qui n'ont toujours pas accès à l'école et à peu près 15% des enfants qui n'achèvent pas le cycle primaire. Environ un enfant sur 10 n'a pas accès au premier cycle de l'enseignement secondaire. Les filles de 6 à 11 ans sont légèrement moins scolarisées que les garçons, avec respectivement 47% et 53%. Les partenaires techniques et financiers soulignent l'importance de la mise en œuvre équitable et inclusive du plan sectoriel de l'éducation pour qu'aucun enfant, fille ou garçon, ne soit laissé pour compte. Les acteurs du secteur ont jugé opportun d'inscrire leurs actions dans la durée et d'avancer étape par étape. À terme, le Togo veut garantir un enseignement primaire de qualité pour tous, réguler les flux, améliorer la pertinence et la qualité de l'offre de formation post-fondamentale, ce qui va élever le niveau d'employabilité des sortants et contribuer efficacement au développement socio-économique du pays. Pour le second cycle du secondaire, il est prévu une réduction du taux de transition entre le collège et le lycée qui passera progressivement de 62% en 2011 à 50% en 2025 avec un accent particulier sur l'amélioration du taux de rétention et d'achèvement au lycée, ce qui devrait calibrer quantitativement les effectifs du cycle en conformité avec les capacités d'accueil de l'enseignement supérieur.
Le Togo est dans une logique d'une offre de formation supérieure performante, répondant aux standards internationaux et orientée vers le marché de l'emploi. Le pays prévoit également développer au profit des maîtres artisans et actifs agricoles des structures et formations courtes et d'apprentissage. Quant à l'enseignement supérieur, l'État veut réguler d'abord les flux à l'entrée du second cycle du secondaire. Au niveau de la redistribution des effectifs, des mesures sont en cours, notamment le développement de l'enseignement privé, le développement progressif d'un enseignement à distance pour environ 16 000 étudiants à l'horizon 2025, soit 10% des effectifs du public. Il est également prévu un rééquilibrage des effectifs entre les filières académiques, technologiques et professionnelles. Il faut croire que le plan sectoriel de l'éducation est en train de réguler, de structurer et de dynamiser davantage le secteur éducatif, facteur de croissance et de développement économique. Dans le reste de l'actualité, ESAG NDE ouvre une nouvelle filière dès la rentrée prochaine, je vous l'annonçais tout à l'heure dans le titre. Il s'agit notamment de la filière expert comptable et gestion financière. Le diplôme sera reconnu dans tous les pays de l'UMOA. Les précisions de Sonia Amenipo. L'École supérieure d'administration et de gestion Notre-Dame de l'Église ESAG NDE peut désormais dispenser la formation en expertise comptable et gestion financière de l'UMOA. Une homologation qui intervient après une sélection rude et méticuleuse de l'UMOA. L'ESAG NDE s'est donné un mot d'ordre d'aller toujours au large de l'excellence. Quand l'UMOA a donné la possibilité à toute école de candidater, nous avons osé. Je crois que nous avons rempli les conditions nécessaires pour avoir cet agrément de l'UMOA. Et comme c'est un domaine qui offre d'emploi, nous sommes toujours à la recherche des domaines de formation qui peuvent donner d'emploi aux jeunes. La rentrée du 21 septembre prochain marquera le démarrage du DESCOGEF, diplôme d'études supérieures comptables et gestion financière de l'ESAG NDE, une filière destinée exclusivement aux professionnels comptables et aux titulaires de Bac plus 5 en finance et comptabilité qui souhaitent évoluer dans leur domaine. La fin même du cursus de la formation en expertise comptable, c'est le DECOFI. Mais le début même, c'est le DECOGEF. Le DECOGEF commence après le bac. Aussitôt après le bac, 3 ans de formation. Ils vont faire 2 ans de formation qui aura pour nom le DESCOGEF. Et ce n'est qu'après le DESCOGEF qu'il y aura le stage en entreprise ou bien au cabinet pour passer l'examen du DECOFI. Donc c'est la nouvelle réforme. Mais en 2021-2022, nous allons commencer avec la nouvelle réforme qui commence par le DECOGEF, donc nos petits frères qui auront leur bac D, le G2, le G3, tout ce monde-là vont commencer. Cette formation, c'est une formation de qualité et de haut niveau. Quand on parle d'expert comptable, c'est un professionnel qui peut apporter beaucoup de choses dans la vie d'une entreprise, d'une institution, d'une organisation. Et quelqu'un qui fait cette formation a la chance d'avoir du travail, de créer son propre cabinet et de vivre sur ce qu'il a créé. Donc, c'est une opportunité assez grande dans ce que nous appelons aujourd'hui la recherche d'emploi. L'ambition de l'ESAG NDE est d'abord de rendre accessible la formation, ensuite donner la possibilité aux jeunes de se faire former à l'échelle régionale en vue de leur auto-employabilité. Et avant de refermer cette édition, un coup d'œil sur le tableau indicatif de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, mardi 25 août 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1309 avec 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de cas guéris est de 919 avec 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 363 et le nombre de décès est de 21.
49, chiffré, communiqué rendu public et par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Timbou, dans le 5AC et partout ailleurs. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, prenez bien soin de vous.